Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, Laurence. Mes hommages, professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, auteur de l'essai « Si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michelon. Alors Serge, pour cette chronique, vous vouliez nous parler des 3 I, les I. I comme individualisme, I comme indifférence, I comme isolement. Et j'ai vu d'ailleurs, selon un récent sondage d'IFOP, 84% des Français pensent que nous allons vers un repli individualiste. Qu'en pense le sociologue alors ? Eh bien, je crois qu'il y a 84% des Français qui ont assez bien compris ce qui se passait. Mais oui, on va mettre les points sur les I, ou les points sur les 3 I, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que quand on regarde bien, cette individualisation, cet individualisme, au départ, il faut quand même rappeler que c'est une des sources vraiment de la civilisation européenne. C'était l'idée qu'on pouvait construire progressivement sa vie, et qu'on pouvait se libérer des attaches, des contraintes, des chaînes, des assignations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses, et qu'à force de travail, d'intelligence, de capacité d'adaptation, on pouvait construire sa propre vie. Et source du libéralisme aussi. Ouais. Alors ça, c'était quand même cette notion de libre arbitre, en disant mais on est capable de. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même pas mal dérivé. Et aujourd'hui, c'est plutôt un peu une sorte de cet affranchissement, il est un peu parti, c'est un peu une sorte de chacun pour soi, où il y a comme ça aussi peut-être presque une dérive vers l'absence de lien, vers l'absence de partage d'une expérience collective ou des choses de ce type-là. Alors, ça a été montré par des gens comme Tocqueville qui disaient très vite, ça va se passer comme ça. Et il y a un sociologue qui s'appelle David Putman qui aux États-Unis avait montré dès les années 60-70, lui il avait montré ça à partir du bowling. C'est-à-dire qu'il disait mais avant le bowling, les gens jouaient ensemble. Et puis maintenant, les gens jouent quasiment de manière individuelle, ou avec 2-3 personnes, ou en famille. Il y a de moins en moins de liens communs. Et oui, alors je prends le bowling, mais regardez même le foot. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais même le foot, c'est un sport collectif. Et ça devient de plus en plus finalement un sport individuel. On va parler de telle ou telle star, le ballon d'or, que sais-je encore. Voilà. Et donc il y a plus de collectif. Ça c'est la première chose. Et donc évidemment ça pose plus que problématique. Deuxième élément, le deuxième I, c'est celui de l'indifférence. Là aussi, à l'origine, c'était finalement d'une certaine manière, on est indifférent aux personnes au sens de d'où ils viennent, comment ils sont, ainsi de suite. On regarde juste leur qualité et ce qu'ils apportent, je dirais, au destin commun. Il y a quelque chose autour de ça. D'ailleurs, Renan, quand il parlait de la nation, il disait on se fonde dans un plébiscite de tous les jours, on se fonde là-dedans. Et l'individu, il disait l'individu en fait c'est la vie simplement. Voilà. Et là on est parti sur aujourd'hui l'indifférence. Il y a presque une interdiction à être indifférent. On doit absolument se préoccuper de chaque différence, ainsi de suite. Il y a même un concours. Alors, en France, on est champion du monde de la victimisation. Chacun va essayer de trouver sa petite différence, même microscopique, je dois absolument me l'affirmer. Et de ce point de vue-là, les wokistes, le néo-féminisme et tout ça font à fond là-dedans, jouent à fond sur cette catégorie-là, un peu tristounette, ou pareil d'ailleurs. Vraiment, le concours, c'est je dois être le plus différent possible, je dois absolument affirmer ma différence, et je me fiche ce qui n'est pas forcément négatif, très cher. J'aurais pas. Alors, oui, on peut, mais oui, bien sûr, on peut être wokiste et tout ça, trouver ça formidable. Voilà. Mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qui nous relie, ce qui nous fait commun, plutôt que ce qui nous distingue. Mais ce qui est génial, c'est que ça rend service complètement au système capitaliste et autres. Et on pourrait dire qu'il y a un capitalisme de reconnaissance aujourd'hui. Le marketing, c'est ça sert au marketing, oui, bien sûr. Oui, on va cibler les gens. D'ailleurs, le mot cible est intéressant. On va enfermer les gens de plus en plus. Ce qu'on appelle le one-to-one, juste pour vous. On va vous proposer le vêtement qui est juste pour vous, et ainsi de suite. On va être complètement là-dedans. Évidemment, c'est une sorte. Vous savez, on était dans la consommation de masse. On est passé dans la consommation narcissique, si on veut. Et puis, le troisième élément, qui est peut-être l'isolement. Qui est peut-être le plus étonnant, le plus dangereux, le plus risqué, et tout ce qu'on voudra, c'est l'isolement. C'est paradoxal. On est dans une société qui est en capacité de communiquer de manière exceptionnelle. Il y a tous les outils mondialisés pour communiquer, et pour autant, d'une certaine manière, on échange de moins en moins. On communique de plus en plus, mais on se dit de moins en moins de choses. Les réseaux sociaux, oui, forcément, la fausse communication. Voilà, et les réseaux sociaux, évidemment, ils contribuent beaucoup. Mais par exemple, il y a une étude d'OpinionWay pour le service civique, et c'était de mémoire 38% des gens se disaient mais totalement isolés. Et pour les jeunes, c'est 58% des jeunes des 18-25 qui disaient mais moi je me sens dans la solitude, je me sens dans l'isolement. Les jeunes aussi, et les aînés d'un côté, quoi, en fait. Exactement. Et de l'autre côté, et pour les 65 ans, c'est à peu près 35%. Donc les plus jeunes et les plus âgés
se sentent complètement isolés dans une société qui passe sa vie à parler de communication. Et là aussi, juste pour réussir sa vie, il y a une étude qui est extraordinaire, qui marche depuis 1938. Ils suivent les gens. En fait, ils leur demandent qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Et les gens disent, ça serait d'être connu et c'est d'avoir de l'argent. Et puis l'étude, elle continue, elle se poursuit, elle voit comment les gens vivent, ainsi de suite, les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite. Et puis l'étude, elle montre qu'en fin de compte, la manière principale pour être heureux, ce qu'ils appellent the good life, en fin de compte, c'est les liens sociaux avec les autres. C'est pas la Rolex, c'est pas la Rolex à 50 ans comme on disait jadis. Exactement. C'est jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans, mais à 0 ans aussi, être en lien avec les autres. C'est ce qui nous fait progresser, c'est ce qui nous fait avancer. Vous voyez, donc ces 3 I, ils sont quand même plus que problématiques. Et juste pour être un petit peu plus positif, quand même. Se rappeler que les solidaristes républicains du 19e siècle, eux, ils pensaient qu'il fallait trouver un peu une troisième voie entre le socialisme étatique qui finit généralement de manière totalitaire ou le capitalisme financier qui ne pense qu'à l'argent. Il y a quelque chose d'autre au milieu qui était inventé avec des formules institutionnelles, des mutuelles, des éléments pour du faire ensemble et pour essayer de trouver du bien commun. Mais évidemment, ce bien commun, il demande du travail, il demande d'agir ensemble, il demande de la coopération. Et sans doute que cette démarche-là, peut-être qu'on ferait bien de la remettre un peu au goût du jour, parce que face à tous les problèmes qu'on a, et qui sont quand même sacrément nombreux, plutôt qu'être chacun dans son coin et essayer de sauver sa peau, on est dans le même bateau, ça rime. Pour sauver sa peau, il faut se rappeler qu'on est dans le même bateau. Et pour être dans le même bateau, rien de mieux que la coopération, l'intelligence collective et essayer de se dire, là où on est, au local comme au national, d'essayer d'inventer ensemble des solutions beaucoup plus positives. Donc, vous voyez, il y a quand même peut-être une forme d'espérance, non ? Bah oui, puis on va terminer sur cette forme d'espérance, mon cher Serge Guérin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, moi, je trouve. Merci beaucoup, Serge, et on vous retrouve le week-end prochain pour l'Air du temps. Merci, Serge Guérin.